On se retrouve aujourd'hui pour l'étape 8 du Tour de France à vélo entre Biscarrosse et un petit village à côté de Mont-Marsan qui s'appelle Samadé. Samadé, c'est un petit village qui possède une maison de santé, justement, qu'on va venir visiter. Une maison de santé, pourquoi? Parce que ça favorise l'attraction des professionnels et contrer cette zone qu'on peut assimiler à un désert médical. On est en pleine pause du midi avec le personnel présent. Une maison de santé, ça permet de mettre en lien différents professionnels qui vont venir se présenter un à un et former les maillons de cette chaîne de la santé à Samadé. Donc voilà, donc là ils vont repartir travailler, donc venez rentrer. Ouvrir la porte. Tac. Bonjour, donc Stéphanie, moi je suis la diététicienne de la maison de santé. Voilà, enchanté. Enchantée. Bonjour, je suis Laurie, un des médecins du cabinet. Bonjour, Meryl, interne en médecine. Bonjour, Brice, un des médecins. Merci. Bonjour, Mélanie, kiné. Okay. Bonjour, Mathieu, kinésithérapeute. Merci Mathieu pour ton accueil hier soir. Bonjour, Agathe, externe en médecine. Voilà, merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure avec Brice qui va nous parler de l'hygiène en santé, la justification de toutes ces règles de gestes barrières. On va pas parler Covid, mais on va parler hygiène dans les structures de santé. À tout de suite. On retrouve Brice dans son cabinet pour parler hygiène en santé. Merci pour son accueil au sein de la maison de santé de Samadé. Niveau hygiène en santé, quels sont les gestes nécessaires d'un point de vue global? Donc, globalement, avant la période épidémique actuelle, ce qui se faisait, c'était bien évidemment le lavage des mains, ça, avant, après, on va examiner des gens. On a quand même des dasseries pour traiter les matériels souillés, on va dire, quand on fait des sutures, quand on fait des vaccins, des injections. Donc ça, c'était les choses qui étaient avant. Ce qui a changé maintenant, le port du masque obligatoire dans la maison de santé, parce qu'on est toujours en période épidémique, bien évidemment. Ça limite les risques de transmettre le Covid, d'une part, mais les autres virus également. Ce qu'on faisait avant, c'était que quand nous, on était malade, par exemple un rhume, on portait un masque pour ne pas contaminer nos patients. Bon, maintenant, c'est valable pour tous les virus, c'est-à-dire que vu qu'on le porte en permanence, on limite ce risque de transmission à nos patients fragiles. Ce qui a changé, c'est que maintenant on fait des salles d'attente séparées, c'est-à-dire qu'on a une salle d'attente spécifique pour les gens suspects d'infections respiratoires, que ce soit Covid, grippe, rhume, etc. Pour éviter de mélanger les gens qui sont, on va dire, pas malades, les gens qui vont venir pour leurs ordonnances de pathologies chroniques comme le diabète, etc. Avec des gens qui peuvent avoir le Covid, la grippe, autre chose. Donc, et avec un sens de circulation unique également. D'accord, donc ça c'est des adaptations qui ont été faites, des aménagements par rapport à la situation sanitaire. Exact. Donc d'un point de vue plus humain, est-ce qu'on voit des différences en fonction de l'âge, des pathologies des personnes à cause de cette distanciation, de ce port du masque au quotidien? Alors, évidemment, il y a des gens qui ont du mal à supporter le masque, notamment les gens qui ont des problèmes respiratoires. On peut avoir une sensation d'avoir plus de mal à respirer, même si on sait que scientifiquement l'air passe très bien, il n'y a pas de réalité à cette chose-là, c'est plus un ressenti en fait. Personnes âgées, des fois, qui peuvent avoir des troubles cognitifs, avec des difficultés à porter le masque. Ce qui est compliqué, c'est que ça masque quand même une partie du visage, donc dans la relation avec le sourire, même si avec les yeux on arrive à produire un sourire, on va dire, ça peut être gênant à ce niveau-là. On peut prendre l'exemple aussi des patients qui sont malentendants, qui lisent sur les lèvres, auquel cas, là, on fait une exception pour du masque, on enlève évidemment. Après c'est sûr que, on s'adapte quand même. Ok. Moi, à l'école, j'entends parler de maladies nosocomiales. Est-ce qu'on pourrait préciser un petit peu là-dessus et justifier ce propos? Alors, une maladie nosocomiale, c'est une maladie qu'on va contracter à l'occasion de soins. Ce qui est très fréquent, que tout le monde connaît, c'est le staphylocoque lors d'une chirurgie par hasard. Par hasard, parce que toutes les dispositions sont prises dans les blocs opératoires au niveau de la stérilité. Néanmoins, le risque zéro ne peut pas exister. Donc il y a toujours un léger risque d'attraper ce genre d'infection.
Je peux reprendre l'exemple du patient grippé dans la salle d'attente. Moi, je peux considérer ça comme une maladie nosocomiale. Les gens viennent pour un problème X ou Y et se font contaminer par leur voisin en salle d'attente qui a la grippe. Donc voilà, justement, avoir 2 salles d'attente séparées, ça permet d'éviter ce genre d'infection qu'on peut considérer comme un nosocomial. Ok, très bien. Voilà, je pense qu'on a dit tout ce qu'il y avait à dire. Merci bien. Ben, rien. Et puis moi, je reprends ma route demain vers Pau. Voilà. Bonne route. Merci bien.